Commence demain. Et donc je voulais remercier les stagiaires qui ont décidé de ne plus vieillir, hein, qui ont décidé de rajeunir, tout simplement parce que en faisant quelque chose qui est inhabituel, c'est-à-dire en acceptant la surprise, en acceptant l'imprévu, en acceptant d'apprendre des choses qu'ils ne connaissent pas, eh bien ils vont connecter des millions de neurones et puis ils vont travailler leur capacité d'adaptation. En sachant que ce qu'on appelle la vieillesse, ce qu'on appelle la décrépitude, on va dire, c'est la perte de la capacité d'adaptation. Il n'y a pas simplement la capacité aérobique qui mène à la sarcopénie, l'ostéopénie et Alzheimer. Hein, c'est carrément, là on est dans un travail d'acceptation de la patience, de toujours vouloir augmenter ses capacités cognitives, ses capacités d'adaptation, et ça c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, donc le courage, c'est ça, saisir l'opportunité d'apprendre les nouvelles techniques, c'est bien, et aller vers l'inconnu, c'est faire preuve non seulement de courage, mais d'une jeunesse extraordinaire. On m'a toujours dit, voilà, si un jour on te paye un voyage en Thaïlande, en Indonésie, etc., et puis que tu refuses, c'est où t'es dépressif ou t'es déjà un vieux con, quoi. Voilà, donc c'est super hein, pour tous ceux et celles qui vont venir demain matin. Patience, éveil, acceptation de la surprise. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que les vigilants sont immortels et puis les négligents sont déjà morts. Eh ben voilà, moi je remercie encore une fois les gens qui se sont, comme je dis, sortis les doigts du fondement pour pouvoir aller vers l'inconnu. Et encore une fois, il ne faut surtout pas oublier que des moments qu'on n'arrive plus à s'adapter, hein, c'est-à-dire qu'on va pendant les vacances pour la 77e fois à Palavas-les-Flots, dans une partie d'un camping que l'on connaît bien, on va retrouver les gens que l'on connaît, on va louer le mobil-home que l'on connaît, voire qu'on a acheté un mobil-home sur place, ou un terrain sur la place du camping. Eh voilà, donc là on reste dans ses habitudes, on reste dans le connu, on reste dans sa zone de confort, et si les voyages forment la jeunesse, c'est justement parce qu'on sort sans arrêt de ces zones de confort. Voilà, donc toujours faire des choses nouvelles, là, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Là, j'ai permis à des personnes de découvrir aujourd'hui Shang Prakshalana du Kriya Yoga, donc voilà, donc on travail de purification, travail pour la première fois, voilà, de découvrir des choses que le corps n'a jamais ressenties, des choses qu'on n'a jamais vues. On s'interroge, on va connecter des millions de neurones. Voilà, c'est ça. La jeunesse, être jeune, c'est ça. C'est quand on commence on dit quand tu commences à être raide, c'est là que tu commences à être comment on peut dire, à être vieux. C'est-à-dire qu'en fait compte, là, par exemple, à 62 ans, je suis beaucoup plus souple que je l'étais à 40 ans, par exemple. À 40 ans, j'étais plus souple qu'à 30 ans. Voilà, parce que je faisais des arts martiaux qui étaient très, comment on peut dire, très violents et très sclérosants. Voilà, donc quand vous assouplissez votre esprit, vous assouplissez votre corps. Le corps n'est que le reflet de l'esprit. Comme disait Koichi Tohei, sensei, si je mets ma main devant un miroir, si ma main chute, dans le miroir, dans le reflet, c'est que ma main a chuté. D'accord ? Si la main du reflet chute, c'est que ma main a chuté. Si je fais chuter ma main comme ceci, dans le reflet, on verra la main qui chute. C'est-à-dire que le corps est le reflet de l'esprit, tout simplement. Donc quand l'esprit est bloqué, le corps est bloqué. Voilà, donc super à tout et à tous ces stagiaires qui vont venir au stage de demain. Donc ils et elles vont devenir plus souples, plus jeunes, plus connectés, plus intelligents, plus sages, plus patients, plus éveillés, avec acceptation de l'inconnu, de la surprise, voilà, tout en étant vigilants, patient, éveillé. Voilà, tout ça c'est important, tout ça. Ouais, je pense que c'est la clé de la surprise. Hein. Michel Serres en parlait en disant que la clé pour ne jamais devenir vieux, voilà, c'est de lire des textes un petit peu compliqués par rapport à notre niveau intellectuel, et pour travailler notre capacité de compréhension. Voilà.
Voilà, moi je suis passé, c'est bête, hein, mais je suis passé des mots fléchés que je faisais comme ça quand je voyageais. Alors je le fais surtout dans le train ou dans l'avion, quand je prends l'avion. Et puis effectivement, je suis passé des mots fléchés de 2-3 à 3-4. Vous voyez, et après si ça existe, je passerai de 4-5. C'est-à-dire à chercher toujours le plus difficile. Et ça devient facile. C'est comme si vous soulevez des poids, toujours des poids de 3 kilos. Et ben forcément, au bout d'un moment, vous allez vous emmerder. Hein, vous allez faire des séries de 300 répétitions. Hein. Donc à part comment dire, vous niquez les hormones, hein, vous épuisez les hormones, voilà. C'est comme si vous avez l'habitude de courir 10 km, et ben vous courez 10 km, mais avec un gilet lesté à 5 kilos, c'est pas grand chose, mais 5 kilos c'est bien. Vous allez voir, vous courez, le long de votre parcours, vous incluez des escaliers. Vous montez des escaliers, vous choisissez des chemins avec une pente à 20%. Vous allez voir, ça va changer tout. Ça va tout changer. Nous, on courait sur les pistes de bicross. Quand j'habitais au Bois-Fiel avec les stagiaires, même en plein hiver, c'est des bonnes surprises, hein, les pistes de bicross en hiver, quand tout est gelé. On s'en souvient encore. Voilà, donc, voilà, hein, c'était pour faire un compliment sincère aux stagiaires qui ont décidé d'arrêter de vieillir, de rajeunir, d'être plus souple, d'être plus fort et d'être plus intelligent. Voilà, c'est ça. Hein, tout simplement, quand vous arrêtez quand vous sortez de votre zone de confort et que vous sautez dans l'inconnu, comme on dit dans le zen, vous sautez dans l'inconnu, vous lâchez tout, vous savez pas où vous allez, les gens savent pas ce que je vais faire. Parce que moi je le savais pas il y a un mois, puisque je suis allé au Japon, m'entraîner avec certains maîtres qu'on qualifie de l'ombre. Voilà, enfin j'expliquerai ça là, plus en avant demain. Et puis faire un stage avec Mikhail Ryabko qui faisait, le fils de Mikhail Ryabko, Danil, qui faisait un stage pour les Japonais, donc pour des personnes qui sont déjà très connectées. Et bon voilà, c'est super. D'accord, donc c'est ça que je vais vous transmettre, c'est là que je vais transmettre avec bien sûr les exercices sur le haragei, sur la respiration, sur la gestion du stress, tout ça, parce que de quoi on meurt aujourd'hui, c'est pas d'un coup de couteau dans la rue, il y a très peu de gens qui meurent de coups de couteau dans la rue. Si vous comptez le nombre de gens qui meurent du cancer, d'un AVC, du diabète, d'un infarctus, c'est-à-dire de la malbouffe, du manque de foi qui fait que les gens vont se jeter sur la bouffe dès qu'ils s'emmerdent, et ils s'emmerdent parce qu'ils ont perdu la foi. Et puis ils sont pas curieux, hein, la curiosité leur a desséché l'âme, et donc ils bougent plus leur cul, ils vont que dans leur zone de confort. Voilà. C'est dommage, parce que ces gens-là, j'aimerais bien les avoir et leur expliquer qu'il faut se bouger un peu plus que ça. Ok, faites n'importe quoi, faites ce que vous voulez, mais ne restez pas dans vos zones de confort. Encore une fois, par rapport à ma dernière vidéo, si demain ça pète, si demain il y a les banques qui sont bloquées, si demain il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, même pour une semaine, si vous n'avez pas cette capacité à vous adapter, si vous n'avez pas cette capacité à vous connecter, c'est-à-dire que vous vivez tout seul dans votre coin, vous connaissez pas vos voisins, vous n'avez pas de communauté de groupe, vous n'avez pas cette notion de cohésion sociale, la vraie cohésion sociale, vous êtes foutus, là. Vous faites comme ces petits vieux que l'on retrouve dans leur appartement parce que les voisins commencent à sentir le cadavre et puis ils frappent à la porte, il n'y a personne qui répond. Alors qu'ils connaissent pas leur nom et qu'ils les ont pas vus depuis des semaines. Donc il faut pas attendre que vous mouriez tout seul dans votre appartement. Hein. Que ce soit les jeunes, les chômeurs, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les divorcés, les mères célibataires. Il faut pas attendre de crever tout seul comme un chien dans son coin. D'accord ? Les chiens, ils savent se débrouiller dans la rue, hein. Vous inquiétez pas, ils feront les poubelles, hein. Et puis les chats, il y a même pas, hein. Les chats, ils sont mis sauvages, hein, d'accord. Donc l'homme hors sol n'arrive plus à être sauvage. L'homme hors sol, il n'arrive plus à se débrouiller tout seul. Donc voilà, donc déjà, réveillez l'énergie, réveillez votre Kundalini, réveillez votre hara, réveillez vos capacités intellectuelles et adaptatives, et puis voilà. D'accord ? Allez, je veux pas que ça soit trop long. C'est un gros bisou et une grosse félicitations aux stagiaires, à tous les stagiaires qui vont venir demain. Voilà, on va pouvoir développer ces capacités de connexion, d'adaptation. Allez, gros bisous et puis bravo à toutes et à tous.